Comment convertir des mesures de masse? En utilisant le tableau de conversion, comme pour les longueurs, et il s'utilise de la même manière. Pour convertir 345 grammes en milligrammes, tu repères d'abord le chiffre des unités et tu l'écris dans ton tableau dans la colonne de l'unité de départ, c'est-à-dire le gramme. On met donc le 5 dans la colonne gramme, puis les autres chiffres. Le chiffre des unités se trouve dans la colonne gramme. On veut maintenant qu'il se trouve dans la colonne milligrammes. On doit donc compléter le tableau jusqu'à la colonne milligrammes et on ne peut le faire qu'avec des zéros. 345 grammes égale 345 000 milligrammes. Pour 120 décigrammes à convertir en grammes, on repère le chiffre des unités, 0, et on l'inscrit dans l'unité de départ, le décigramme. On place ensuite les autres chiffres. Cette fois, pour obtenir des grammes, il va falloir décaler vers la gauche le chiffre des unités. Il se trouve actuellement ici, dans les décigrammes. On veut qu'il se trouve dans les grammes. On peut alors supprimer le 0. Le 0 est le seul chiffre que tu peux ajouter ou supprimer. 120 décigrammes égale 12 grammes. 250 grammes à convertir en kilogrammes. On repère le chiffre des unités, 0, on l'écrit dans la colonne grammes. Il faut maintenant que le chiffre des unités soit celui qui se trouve dans la colonne kilogrammes. On va donc placer un 0 et une virgule, sinon ça ne fonctionne pas, dans la colonne kilogramme. 250 grammes égale 0,250 kg. Retiens bien, pour convertir des mesures de masse, tu repères d'abord le chiffre des unités. Tu le places dans le tableau, dans la colonne de l'unité de départ. Aucun chiffre ne peut être ajouté ou supprimé à part le 0. Seule la virgule peut être déplacée.